Bonjour à tous. Nouvelle vague de violence en France, meurtres, agressions, enlèvements, fusillades. Voici votre point sécurité et faits divers. Restez informés, restez vigilants. Vendredi 13 juin, un drame a bouleversé la commune de Rézé, près de Nantes. Un homme de 49 ans a été poignardé à mort dans le hall de son immeuble, place Robert Plissonneau. Alertés par des voisins, les secours n'ont malheureusement rien pu faire. Une personne est en garde à vue pour homicide. L'autopsie devrait préciser le nombre de coups portés, mais déjà une question se pose. Comment en est-on arrivé là ? Le quartier est sous le choc et une nouvelle fois, les habitants interpellent les autorités sur la sécurité dans leur environnement quotidien. Direction Strasbourg, maintenant, quartier de Haute-Pierre. Une simple remarque sur une tenue non réglementaire a suffi à déclencher une scène de violence. Vendredi après-midi, une employée intérimaire de la piscine a été frappée au visage par une baigneuse. Son compagnon s'en est mêlé, provoquant un attroupement agressif de plusieurs dizaines de personnes. Intervention des maîtres nageurs, arrivée des forces de l'ordre, fermeture, menaces. Résultat, la piscine est fermée pour le week-end. Un nouvel épisode d'incivilité dans un établissement déjà marqué par des violences récurrentes. Cette fois-ci, c'est dans l'Essonne, à Juvisy-sur-Orge. Un jeune trader influent sur TikTok, suivi par près de 40 000 abonnés, a été enlevé dans la nuit du 14 au 15 juin. 4 individus l'ont frappé et kidnappé, réclamant une rançon de 50 000 € en crypto-monnaie. Mais après avoir vérifié ses comptes, ils ont compris que la victime n'avait pas les fonds. Ils l'ont finalement relâché. Résultat, 6 jours d'ITT pour la victime. La division de la criminalité organisée est chargée de l'enquête. Le crime suit l'argent, même sur les réseaux sociaux. Et dans le Nord, la situation devient alarmante. Dimanche soir, nouvelle fusillade dans le camp de migrants de Longue-Plage, près de Dunkerque. Un mort, un blessé grave. C'est la deuxième fusillade en 24 heures dans le secteur. La veille, un homme était déjà décédé, 5 autres blessés, dont un enfant de 2 ans. Les tensions montent dans ces camps précaires où s'entremêlent misère, règlement de comptes et réseau de passeurs. Encore une fois, ce sont les habitants, les familles et les enfants qui paient le prix de l'insécurité. Vous venez de suivre les gardiens du quotidien. Partagez cette vidéo, abonnez-vous pour rester informés et surtout, restez vigilants. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.